Avez-vous déjà vu le TikTok du gars qui est capable de mettre un masque sans qu'il y ait aucune bulle? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Eve, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, c'est la première journée après mes vacances. Je suis revenue du Maine hier et je suis très détendue, très reposée. Ça a fait beaucoup de bien. Je vais vous faire une autre vidéo où je vais vous parler spécifiquement de mon voyage dans le Maine. J'ai pas filmé vraiment, j'allais là pour des vacances, même que j'avais fermé mes DM. J'avais quand même du monde qui m'écrivait quand même. Les gens comprennent pas qu'on ferme nos DM. C'est parce qu'on est en vacances. Mais je veux répondre à vos questions, donc si vous avez des questions sur le Maine, laissez-les sous la vidéo. J'ai parlé de les hôtels au coucher, cuisinette versus chambre standard, quoi faire le soir, les plages, tout ça. Donc n'hésitez pas à laisser une question sous la vidéo, puis je vais faire une vidéo jasette où je vais vous parler de tout ça en détail. On est parti autour de 8h30, 9h hier de Ogunquit dans le Maine, puis on s'est arrêté à Burlington pour le lunch et pour aller au Trader Joe's, l'épicerie que j'aime tellement, que tout le monde aime quand on va aux États-Unis. Il faut aller au Trader Joe's. Et j'ai fait des achats, je vais vous montrer ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Sinon, c'est ça, ça va être une vidéo de reset parce qu'aujourd'hui, c'est ma première journée où je suis pas en mode vacances. Hier, j'ai vraiment juste chillé quand je suis arrivée chez nous. J'ai passé du temps avec Kiki. Je me suis couchée tôt même. C'était la fin des vacances. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu de ménage, vider la valise, laver les vêtements, me faire un petit peu de skincare parce que comme vous voyez, j'ai pris des couleurs. Malgré les applications multiples de crème solaire, j'ai quand même pris un coup de soleil sur le nez qui a commencé à s'écoucher d'ailleurs. Puis j'ai un coup de soleil, on va dire d'habitant, on appelle ça, sur la jambe parce que j'avais des shorts. Puis j'ai comme une bande de coups de soleil où j'ai pas réappliqué. Ça arrive aussi des fois, mais c'est pas un gros coup de soleil, c'est plus une rougeur. Mais c'est ça, je vais me faire des petits soins pour le visage. Je me suis pas vraiment maquillée d'ailleurs, j'ai juste maquillé mes yeux un peu. On va donner un break à la peau. Je donne un break à mes yeux aussi parce que j'ai porté mes verres de contact pendant 4 jours. Et une chose que je fais toujours quand je vais en voyage, c'est que je me commande une épicerie pour être livrée le lendemain de quand je suis arrivée, donc pour remplir le frigo, tout ça. Puis j'avais besoin de beaucoup de choses parce que j'avais pas fait de commande d'épicerie depuis un petit bout. Et là, je l'ai reçue, donc je vais vous montrer mon épicerie, on va faire un petit peu de ménage ensemble. Donc ça va être une journée à la maison où je me remets en mode c'est la vie, ce n'est plus les vacances. J'ai passé du temps à travailler ce matin. Là, je n'ai même pas dit l'heure, hein, il est 13h06 et je commence cette vidéo. Ce matin, je voulais vraiment me concentrer sur vider mes courriels, puis juste faire un petit peu d'ordre de mes affaires, mettre une photo sur Instagram, préparer un TikTok. Alors c'est ça, c'est moi à la maison en ce beau mois de mai, juste m'organiser pour bien finir le mois qui a été un peu plus tranquille que les autres mois. Ça a fait du bien honnêtement. J'ai refusé des contrats ce mois-ci parce que je voulais vraiment me concentrer sur ce que j'avais déjà dit oui. Puis je suis fière de moi. Des fois c'est dur de dire non à des choses qui nous tentent quand même un peu, mais pour bien faire ce à quoi on a déjà dit oui, des fois il faut dire non, il faut s'écouter, il ne faut pas se surcharger. Donc c'est ça, mon mois de mai était plus calme, mais là, je vais le finir en beauté. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Sous la vidéo, il y a le petit bouton abonner, la petite cloche pour les notifications. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et TikTok. Les liens vers toutes mes réseaux sociaux sont sous la vidéo, sur Twitter, tout ça. Venez me rejoindre. J'ai sorti de la vaisselle pour une photo que je dois faire cette semaine. Puis j'ai déballé le colis. C'est les nouveaux vins de Mitsushi, le chardonnay blanc et le pinot noir rosé. Je sais pas si le chardonnay est nouveau. En tout cas, le pinot noir rosé, il est nouveau, c'est certain. Donc, merci beaucoup. C'est des vins qui sont disponibles à l'épicerie, je crois. Puis j'ai bien aimé les autres qu'elle m'avait envoyés. Donc, des petits vins d'été bien le fun, bien facile. C'est quand même le fun d'avoir une valeur sûre quand on n'a pas le temps d'aller à la SAQ. Là, j'allais me faire un petit masque tout de suite. J'allais mettre un masque dans le visage. J'ai sorti ça pour mon skincare aujourd'hui. Un des masques que j'avais acheté à Chinatown. Le masque confort aux céramides de COS RX. J'ai fini par apprendre comment ça se prononçait. J'en avais apporté 2. En fait, j'avais apporté lui puis un autre dans le Maine. Puis j'ai utilisé l'autre après mon mini coup de soleil. C'était tellement apaisant, là. Donc lui aussi devrait être bien. J'aime ça. Soft cream. J'ai aussi sorti des petites patchs, des petits patchs correcteurs Dermolif yeux de Karine Jonca que je vais faire plus tard. Mais pour l'instant, on va mettre ça ici. J'ai vraiment le teint rose. Donc ça ici, c'est des sheet masks en tissu. Si vous voulez voir où je les ai achetés, allez voir ma vidéo sur 48 heures à Chinatown. J'ai mis l'adresse quelque part dans la vidéo. C'est sur Saint-Laurent. Oh mon Dieu, juste le tenir, ce masque-là, il y a comme un côté presque gelé, là, mais c'est du tissu. J'aime pas les masques en gel. Je trouve que ça tient pas bien. Quel bord, quel nez, je suis du bon bord. C'est le temps pour un look d'enfer.
Oh, juste les mettre comme ça, là. C'est doux. C'est doux, doux, doux. Avez-vous déjà vu le TikTok du gars qui est capable de mettre un masque sans qu'il y ait aucune bulle? J'ai pas ces talents. Ça. Fait que je vais le laisser 20 minutes. Ce serait fun d'en avoir sur le nez, quand même. Évidemment, j'ai pas mis du bonbord. J'étais sûre, j'étais du bonbord. Bon, voilà. Mon Dieu, il y a tellement d'essence que ça me coule dans la bouche. Vraiment, il est imbibé, là. J'ai mis un petit peu sur le nez. Comme ça. Je vais faire les patchs après parce que je trouve que ça ne soigne pas vraiment là-dessus des yeux, ces masques-là. Donc, on s'en reparle dans 20 minutes. Je vais l'enlever dans 20 minutes. D'ici là, entre-temps, je vais aller vider ma valise. J'ai déjà commencé, j'ai vidé la moitié, puis je vais faire le lavage. J'ai déjà rangé les vêtements que je n'avais pas utilisés. Ah, puis je vous ai pas compté ça. C'est les mains avant. On s'est fait fouiller aux douanes. Oh my god, ça m'était jamais arrivé, je pense, dans une voiture. Ça m'est déjà arrivé quand j'ai fait des voyages étudiants, puis on était en autobus, mais en voiture, c'était la première fois qu'on se faisait dire « Allez là-bas, on check le char ». Je me suis dit, ben, si ça vous tente de fouiller dans mon linge sale, go for it. On avait tout déclaré, on n'avait pas d'alcool. Le gars nous a demandé 3 fois, avez-vous plus que 10 000 $ dans la voiture? J'ai comme, on m'a déjà dit non. Je sais que c'est une tactique de redemander, là, mais je sais pas, je sais jamais dire comme soudainement, ah mais oui, j'ai oublié mon sac avec un signe de pièce dessus avec 10 000 $ et plus. Mais c'est ça, on était surtout contrariés parce qu'on était comme bon, enfin, parce que ça avait été long, on était dans la ligne qui avance pas, là, il y en a toujours une. Et évidemment, ça devait être celle-là parce qu'il arrêtait tout le monde pour les fouiller. Mais bon, ça a pris 5 minutes. J'ai voyé ouvrir mon pot d'aspirine, puis checker sa affaire, puis ça a été fait. Ils faisaient juste leur job, j'ai vraiment aucun problème avec ça, mais on était comme, peut-tu rentrer chez nous? Mais ça s'est bien passé. Sinon, on avait la petite application, là, Arrive-Can. On met là-dedans nos preuves de vaccination, puis la date de notre voyage, tout ça, puis c'est super simple. On n'a pas à avoir de test, on n'a rien à faire à part prouver qu'on a été vacciné. Quand on prend la voie de la terre avec des autos. En avion, c'est une autre histoire. Je suis pas prête pour la game aéroport encore, mais par voie terrestre, c'était super facile. J'ai mon nouveau climatiseur qui est caché par les plantes pour l'instant. Je sais pas si je vais laisser ça là. Il me semble que c'est pas un plat gagnant pour que ces plantes-là restent vivantes, là, mais bon, ça fait plus beau. On va voir. C'est Mathieu qui me l'a installé pendant que j'étais en vacances, trop smart. Puis j'ai déplacé les plantes ici. Fait que j'ai la clim. La canicule peut revenir. J'ai pas mal fini le ménage, j'ai fini le lavage, il me reste à le plier. Je vais vous montrer l'épicerie. C'est pas une très grosse épicerie. J'avais besoin d'un peu de légumes et de beaucoup de boissons. J'ai commencé par ici. J'ai pris du yogourt grec sans lactose Liberté à la vanille pour manger le matin. Ensuite aussi sans lactose, le petit fromage cottage Nordica qui va être parfait pour des lunchs avec des tomates. La tzatziki de Fontaine Santé à la crème sûre pour mettre dans les sandwichs et pour manger en trempette. Ensuite, j'ai des pommes, Fuji et Honeycrisp. J'ai acheté l'eau Gerolsteiner qui est hyper minéralisée, qui est vraiment bonne. Une barquette de mélange printanier pour les salades. Une autre salade ici, c'est 2 laitues Boston. J'ai des framboises et des concombres. De la ciboulette pour mettre dans les salades aussi, puis pour mettre n'importe où. Là. Basilic. Des tomates Cerisot, ça non? Cerisot par Savoura. Et des tomates raisin des champs. Les cerises des États-Unis sont arrivées. Je vais aller m'en laver pour manger. J'aime trop ça, les cerises. Du Coke Zéro, du AHA, c'est de la boisson pétillante.
aromatisé lime et melon d'eau. J'en ai acheté 2 bouteilles. J'avais essayé, il y a 2-3 semaines, j'avais aimé ça. Du Pepsi Max, du Coke Diet, puis j'ai aussi essayé le Cold Brew infusé à froid de la marque Irrésistible. Fait qu'on va boire ça cette semaine. J'en ai acheté 2 bouteilles. J'allais m'installer dans la cuisine pour vous montrer mes achats du Trader Joe's. J'étais comme émue d'arriver au Trader Joe's. Ça faisait au moins 3 ans et demi que je n'étais pas allée. Il y avait plein de nouveautés. Je me suis gâtée, surtout dans les épices. Bon, de retour dans la cuisine, hey, on commence avec les gros canons. J'ai acheté les craquelins assaisonnés, Everything But The Bagel. Oh my god! J'aime tellement cette épice-là. Puis ils ont fait plein de produits dans les 2 dernières années à base de Everything But The Bagel. Si vous ne connaissez pas ça, c'est un mélange de poudre d'oignon, poudre d'ail, des graines de pavot, du carvi, des graines de sésame. C'est full savory, c'est full savoureux, c'est super bon sur tous les sandwichs, tomates, salades, les œufs. J'adore ça. Puis là, c'est ça, ils ont sorti ça ici. Dans le fond, c'est le mélange qu'on retrouve habituellement sur un bagel plein goût. Et c'est pour ça que ça s'appelle Everything But The Bagel, parce que ça goûte pareil, mais t'as pas de bagel en dessous. Et j'ai aussi acheté le Yogurt Dip, c'est façon grecque. Il n'y a pas de français là-dessus parce que c'est américain. Greek Style Yogurt Dip, Everything But The Bagel aussi. Fait que c'est une tartinade un peu style fromage à la crème, mais c'est à base de yogourt avec des épices dedans, donc à tartiner ou à tremper. Ensuite, parce que c'est le temps des petits fruits qui va commencer, j'ai acheté le mélange à gâteau jaune Yellow Cake Mix, Yellow Cake and Baking Mix. C'est vraiment simple, là, mais si des fois tu as le goût de juste un gâteau jaune pour mettre de la crème fouettée, puis des fruits dessus, je pense que ça va être très bon. Ensuite, j'ai pris les Ube Tea Cookies, Purple Yam Shortbread Cookies avec sucre en poudre, avec des petits biscuits sucrés, faits avec du beurre, avec du ube, puis c'est ça. C'est quelque chose qui est originaire, on va dire la tendance, le biscuit, ce type de mélange-là, des Philippines. J'ai très hâte de goûter. Puis il y a une autre chose dans le même genre que j'ai acheté, et ce sont les pancakes ube mochi. Ça, je les ai vus sur Instagram et je les ai vus sur YouTube, sur des chaînes de YouTube américaines. Et j'ai vraiment hâte d'y goûter. Sûrement ube mochi parce que ça doit être fait avec de la farine de riz, j'imagine. Ouais, sweet rice flour, le premier ingrédient. Il y a du tapioca aussi dedans. Puis ça a l'air d'être un peu pourpre aussi à cause du ube. Je vous en donne des nouvelles. Ensuite, j'ai acheté la fameuse vinaigrette Green Goddess à l'avocat et à l'échalote, jus de citron, basilic. C'est comme un mélange de plein d'herbes. C'est excellent. C'est comme un des 2 seuls produits frais que j'ai rapporté. On ne peut pas ramener ben de frais, hein, c'est parce qu'il y a quand même de la route à faire après. Je dirais bon, 2-3 heures de route après le Trader Joe's à partir de Burlington. Puis on n'a pas le droit de rien rentrer qui est fruits et légumes, qui soient coupés ou entiers. Il faut que ça soit vraiment des produits fermés ou du frais qui est en emballage fermé. Je savais que ça allait être bon. Ça, c'est tellement bon là, dans les salades de pâtes, comme une vinaigrette évidemment, mais en trempette avec des crevettes, sur un avocat garni avec de la chair de crabe. C'est divin. C'est facile à faire à la maison. J'ai déjà vu des recettes. Mais celle-là est bonne, j'avais le goût d'en acheter. Là, on tombe dans les épices. J'ai pas racheté d'épices Everything But The Bagel parce que la dernière fois, j'avais acheté sérieusement 10 bouteilles, je pense, puis il m'en reste 1,5. Je me suis dit, je vais sûrement retourner aux États-Unis cet automne ou avant d'ici là, fait que je vais pas racheter ça. Mais j'ai acheté plein des autres épices. Il y en a quelques-uns qui sont sortis pendant les dernières années. Premièrement, Everything But The Elote. Si vous savez pas c'est quoi du elote, c'est comme un mélange de maïs, souvent avec plein d'épices. Puis des fois, il y a du fromage dessus, c'est mexicain. C'est souvent du street food. Les ingrédients, c'est, je vais vous dire en anglais, là, salt, chili, pepper, cheese, chipotle and cumin. Fait que c'est un mélange cumin, cheesy, épicé. Ça va être trop bon, ça. J'en ai acheté 2. J'ai acheté 2 de chaque épice que je vous montre. Ensuite, j'ai acheté 2 chili lime. C'est comme le tahine, ça. C'est un mélange de chili et de lime. Puis c'est super bon sur les fruits. C'est bon sur le popcorn. J'adore ça. Je le trouve meilleur que le tahine, moi, personnellement. Entre ça puis celui de Spice Affair, mon cœur balance. Je sais pas lequel, mais les deux sont bons. Puis j'ai le Citrusy Garlic. C'est simplement un sel au citron et à l'ail. Ça va être parfait pour de la prep, ça. Mettre sur des crevettes, sur de la volaille, mettre ça au air fryer. Je pense que ça va être super délicieux. Celle-là, j'en ai pris juste une. C'est le Ajika, un mélange georgien. C'est épicé, spicy, garlicky, deeply aromatic and savory. Là, je les ouvre pas toutes maintenant, là, mais je vais vous en parler quand je vais m'en servir très certainement, ici ou sur TikTok ou sur Instagram. Mais ça avait l'air bon, la description m'a plu, alors j'ai mis une bouteille dans mon panier. Je sais pas pourquoi je n'ai pas pris 2, j'ai pris 2 de chaque autre, dont le dernier qui est Mushroom & Company Multipurpose Umami. C'est comme un mélange à la poudre de champignons qui vient chercher
comment on appelle ça, le 6e goût, là, le 7e, je sais plus quelième, là, mais comme un goût de umami qu'on retrouve souvent dans la viande, les champignons, les trucs grillés. Ça, je l'avais jamais vu avant, c'est nouveau pour moi. C'est un concentré de thé noir en bouteille. On ajoute de l'eau ou on peut le mettre dans d'autres choses. Je pourrais mettre une shot dans un café glacé pour faire un genre de mélange un peu à la bubble tea. Là. Zéro authentique, on s'entend, mais je trouve ça super intéressant. Ça peut faire 1 gallon de thé. Fait que j'imagine qu'on met 4 fois cette portion-là. C'est un concentré, mais c'est comme... Je ne peux pas faire 40 millions de verres, c'est un pichet, mettons. Puis finalement, ça, j'en ai acheté 3. C'est le fameux Cold Brew en sac du Trader Joe's. Ça, là, il est tellement bon. Puis c'est tellement facile. C'est des sachets comme des gros sachets de thé géants. Avec la mouture de café dedans, on fait tremper pendant 12-14 heures. Et on a le meilleur Cold Brew maison, tout mesuré, super bon. Puis j'aime le café qui est dans ce café-là. Dans le côté un peu fruité, là, il est très bon. Alors je m'en suis pris 3. Fait que c'est tout ce que j'ai acheté chez Trader Joe's, mais aussi, on est allé dans une pizzeria qui s'appelle Seacoast, un peu style Brooklyn. En fait, c'est les gars de Brooklyn qui ont ouvert ça il y a quelques années. On est allé pour le lunch, puis il y avait plein de petites boissons gazeuses qui ont leur branding dessus. Je sais pas si c'est du générique ou c'est le fond, mais je trouvais ça cute. Ça me rappelle, tu sais, le Pop Shop quand j'étais petite, là. Fait que je m'en suis acheté 2 bouteilles. J'en ai aussi ramené 2 bouteilles pour mon ami Jason, mon ami qui est aussi aficionado de boissons gazeuses et de boissons en tout genre. Les deux, on tripe, on s'envoie des recettes de drinks, si vous saviez. Nos échanges n'ont pas de sens. Fait que ça ressemble à ça. Il est déjà 5 heures, mais je vais aller finir un billet. Je fais un billet sur l'hôtel où j'ai resté. Puis éventuellement, je vais faire aussi un billet sur le blog avec les restaurants où je suis allée. Mais honnêtement, on est allé, pour souper, on est allé au même restaurant les 3 soirs. On allait pratiquement là juste pour manger là. C'est un de nos restaurants préférés, mon ami Gabriel et moi. On est obsédés. Ça faisait 2 ans qu'on s'envoyait qu'on se taguait dans des photos du resto, là, puis on voulait juste aller manger du chowder, puis du lobster stew, tout ça. Mais je vais quand même faire un billet qui va vous en parler. C'est ça, je reprends vraiment beaucoup le blog là, cette année. Suite à la panini, j'ai vraiment moins blogué. J'étais pas motivée, mais là, je me suis remotivée beaucoup. J'ai comme un plan dans ma tête d'en faire plus le hub de tous mes trucs. Donc, vous allez pouvoir trouver sur le blog tout ce que je publie ailleurs. Si je fais une recette sur TikTok, je vais mettre la recette là. Si je fais une recette sur Instagram, je vais la mettre là. Si je vous parle des bonnes adresses sur YouTube, je vais le mettre aussi sur le blog. Donc, ça vous fait comme un genre de one-stop shop. Puis, n'hésitez pas aussi à sauvegarder mes trucs sur Pinterest. Ça m'aide quand même beaucoup pour aller rejoindre des nouvelles personnes. Puis vous, c'est pratique après parce que vous pouvez retrouver les choses qui vous intéressent le plus sur Pinterest. J'ai commandé du coréen pour souligner la fin des vacances de mai. J'ai une petite salade, des dumplings, des rouleaux, du bœuf bulgogi avec du riz et des gâteaux de riz épicés. Ça va être trop bon. J'ai aussi du daikon, la petite sauce pour les dumplings et ça, c'est de la vinaigrette que je vais pas mettre dessus. Je vais la mettre à côté. Puis, je vais regarder les Kardashians en mangeant ça. Je suis en retard de 2 épisodes. Le bonheur. On est le lendemain, je voulais vous montrer mon lunch parce que je pense que ça va être trop bon. J'ai fait une sandwich aux tomates avec la tartinade Everything But The Bagel. J'en ai mangé un peu hier. C'est excellent. J'aurais dû en acheter 3 pots. Je suis pleine de regrets. J'ai aussi un petit reste de radis, daikon. Fait que ça va être mon lunch. Je vais ça avec vous. Excellent combo. Mais je vais pas manger d'en face. Je me suis fait les ongles. Je me suis fait encore un petit peu de skincare ce matin, ça fait du bien. La maison est rangée. Il me reste juste dans mes tâches à descendre le recyclage, donc je vais faire ça après le lunch. Et je suis prête pour ma semaine, ça fait du bien, une petite journée reset. Puis en plus, je vais avoir un bel appel pour un projet vraiment le fun, que j'espère qu'il va marcher. Puis je vais vous en reparler plus tard si ça fonctionne, mais j'ai un bon feeling que je vais passer un été à la fois relaxant et productif, puis ça, c'est le meilleur feeling. En passant, je mets les journées dans mon assiette dans le main sur TikTok. J'en ai déjà 2 de publiés au moment où vous allez voir ça, peut-être même 3. Puis je vais aussi faire un billet sur le blog. Je vais commencer à bloguer plus souvent. Un billet avec mes adresses. J'ai déjà un billet avec mes restaurants préférés. Je vais le mettre à jour. Il va être aussi sur le blog. Vous avez juste à chercher, cherchez sur Google Eve Martel Maine, vous allez trouver. Puis je vais aussi faire un billet sur mon hôtel. Je suis en train de le terminer aussi. C'est mon plan pour la journée. Ça, pour faire le montage de cette vidéo que je vais arrêter tout de suite si je vais avoir le temps de la monter. Puis je voulais vous dire merci d'être là avec moi. On va passer un bel été ensemble. Puis je vous embrasse. Bye!